Chers amis, bonjour. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus semble avoir une parole quelque peu déroutante pour ses disciples lorsqu'il leur dit « Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous ». Qu'est-ce que Jésus veut dire par cette parole? Évidemment, la première des choses, c'est qu'il est en train de préparer ceux qui le suivent, de préparer ses disciples à l'événement de sa passion et de sa mort. C'est entrer dans le silence de Dieu, c'est entrer aussi dans le silence de Jésus. Comme un agneau muet qui va à l'abattoir, Jésus marche vers sa mort pour entrer dans sa résurrection. On entre quelque part et les disciples vont entrer dans un certain silence de Dieu et un certain silence de Jésus. Mais nous savons bien, le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu soit muet pour autant. Simplement, les disciples vont devoir, à la suite de Jésus, entrer dans un nouveau mode de présence de Dieu dans le monde. Jusqu'à maintenant, ils avaient connu le Fils de Dieu en chair et en os devant eux. Cette présence après la mort et après la résurrection de Jésus, elle va être comme renouvelée. Ce sera une présence en esprit et en vérité, une présence différente de ce qu'ils avaient connu, sans doute moins palpable, mais tout aussi réelle, voire encore plus réelle que ce qu'elle n'avait été, parce que cette présence arrive à son aboutissement, c'est-à-dire à la vie en plénitude, la vie du Christ ressuscité. Jésus est d'abord en train de préparer ses disciples à entrer dans une nouvelle manière, un nouveau mode de sa présence dans le monde. Et une des manières selon laquelle cette présence se réalise, c'est de manière très mystérieuse, à travers le disciple. Si Jésus aujourd'hui prépare ses disciples à cette nouvelle manière d'être avec eux, il va en fait peu à peu leur faire prendre conscience que cette présence passe par leur mission à eux. Qu'en d'autres termes, qu'ils vont devoir être la parole de Dieu dans le monde. Être les témoins, les relais d'une parole qui s'incarne dans la vie d'hommes et de femmes qui suivent le Fils de l'homme. Les disciples vont être les relais de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on trouvait dans le psaume de ce jour, bien avant la venue de Jésus, lorsque dans le psaume, on dit que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes fidèles te bénissent, que tes fidèles parlent de tes exploits. Et le psalmiste le dit aussi à la première personne, que ma bouche proclame les louanges du Seigneur. Celui et celle qui suivent Jésus sont appelés à devenir en quelque sorte sa voix dans le monde. Par sa grâce, mais véritablement sa voix et donc sa présence dans ce monde concret, ce monde d'aujourd'hui. Et dans la première lecture, on retrouvait aussi cette idée à travers les personnages de Paul et de Barnabé, ces disciples remplis de zèle, et on le voit très clairement dans cette première lecture, à la fois ils proclament les merveilles de Dieu dans le monde païen, le monde qui ne connaît pas encore Dieu, et en même temps ils le proclament aussi auprès des différentes communautés de disciples. C'est comme s'ils rentraient de mission et ils parlent, ils racontent ce que Dieu a fait de merveilleux à travers leurs mains, ce qu'ils ont vu de la présence de Dieu au cœur de leur mission. Eh bien, nous pouvons quelque part nous demander aussi ceci. Est-ce que nous, il nous arrive de parler de ce que Dieu fait dans notre vie, des merveilles que Dieu fait dans notre vie, de la manière dont il se rend présent à nos côtés dans nos journées? Est-ce que nous arrivons à en parler autour de nous? Alors, peut-être à ceux qui ne le connaissent pas, mais peut-être déjà aussi à ceux qui partagent notre foi. Et c'est pas si simple dans nos communautés chrétiennes de parler de ce que Dieu fait pour nous et de le dire autour de nous. Alors, il ne s'agit pas de le dire forcément à tout le monde, mais est-ce qu'il y a au moins quelques personnes avec lesquelles je peux partager cette présence de Dieu dans ma vie? Et au contraire, est-ce que quelques personnes me partagent à leur tour leur expérience de Dieu dans leur vie, leur présence, la manière dont Dieu passe par leurs paroles, passe par leurs mains pour se donner et se révéler au monde? Parce que vous voyez, en parlant de Dieu les uns aux autres, quelque part nous nous révélons Dieu les uns aux autres et nous entrons plus profondément dans son intimité, dans sa connaissance qui est à la fois toute personnelle mais aussi profondément communautaire. Prenons un moment et demandons au Seigneur la grâce de nous envoyer comme des soutiens de sa parole pour que nous puissions entendre les merveilles qu'il fait dans la vie des autres et que nous puissions aussi témoigner avec courage de ce que Dieu
fait concrètement dans chacune de nos journées.